La lampe torche Phoenix PD26 RACE, donc lampe EDC, un format compact. C'est pas la plus petite, mais c'est un format déjà bien compact. Donc au niveau de l'emballage et du contenu, voilà comment ça se présente. On a la lampe et puis on a à l'arrière donc une notice qui est en français aussi, certificat de garantie, une dragonne, un câble de charge, un holster, un petit holster, et c'est tout pour le contenu de cette petite lampe compacte, super pratique. Donc pourquoi je l'ai sélectionnée? Parce qu'elle a déjà pour la taille, donc au niveau de l'EDC, c'est un format très pratique pour pouvoir la garder sur soi tous les jours. Ensuite, elle a différents modes d'éclairage. Donc elle a 5 modes d'éclairage. Et donc on a turbo 1300 lumens, fort 350 lumens, médium 100 lumens, low faible 30 lumens, éco 1 lumen. Et ensuite elle a le mode strobe et le mode SOS. Donc c'est une lampe qui est IP68, donc elle est submersible, elle est testée, elle est validée pour être plongée sous l'eau à 2 mètres. Donc IP donc pour l'eau et pour la poussière. Donc c'est vraiment une qualité pour moi qui est très intéressante pour une lampe. On n'est pas à l'abri de la laisser tomber, de la mouiller, donc ça fait partie des critères de sélection. Ensuite, elle a une autonomie, donc vous voyez, d'1 heure en pleine puissance. Donc pour un si petit format, je trouve ça super intéressant. Et ensuite, elle a des modes programmés, préprogrammés. On peut choisir l'option 1, l'option 2 ou l'option 3. Et par exemple, on voit dans l'option 1, très simple, pour l'utiliser, on aura la fonction turbo et la fonction strobe. Si on utilise l'option 2, on aura un mode fort, un mode turbo et le strobe. Et si on utilise l'option 3, on aura tous les modes d'éclairage, y compris le strobe et le SOS. Je trouve ça assez pratique d'avoir tout ça dans une même lampe compacte et vraiment très puissante, parce qu'on voit qu'on a une puissance en lumen qui est très satisfaisante pour un si petit format, mais également au niveau des candélas, on a 31 000 candélas, c'est vraiment très intéressant pour ce petit format. Voilà pourquoi j'ai sélectionné cette lampe, et elle est vraiment très très simple au niveau de l'utilisation. Voilà, puisqu'elle a un bouton principal à l'arrière. Donc elle a un bouton principal à l'arrière. Voilà, donc là on est en mode économie. Et ensuite elle a un petit bouton là ici pour changer de mode. Vous voyez, on peut changer de mode. Donc je vous intégrerai les tests en soirée, et appuyant vous voyez, on a le mode strobe qui s'enclenche en appuyant 0,5 secondes, on va dire, et je rappuie sur le mode, sur ce petit bouton, et là ça passe en mode SOS. Je rappuie sur ce petit bouton, je repasse en mode strobe. Je rappuie sur ce petit bouton 0,5 secondes, elle se remet sur le dernier mode qui avait été enregistré. Donc vraiment très très simple. Le bouton principal à l'arrière,
Et ensuite, ce petit bouton qui nous montre qui nous permet de voir, de sélectionner l'intensité ou le mode SOS, strobe. Voilà. Je trouve ça vraiment très pratique et super efficace. Donc je vous mettrai les essais en soirée. Pour la charge et la sélection des programmes, donc c'est au niveau de la tête. Voilà, on dévisse cette partie-là. On a accès donc à la prise de charge et on a également accès aux différents modes qu'on peut sélectionner. Donc on allume, on voit que là c'est le mode 1, on peut sélectionner le mode, non c'était le mode 3, on peut sélectionner le mode 1, le mode 2 ou le mode 3 en fonction de ce qu'on veut utiliser. Voilà, donc le mode 3 c'est le plus complet, il y a toutes les options, on ne se pose pas de questions et les autres modes sont plus simplifiés, on ne se pose pas de questions non plus, mais on va voir quoi, le mode turbo et le strobe et autrement le mode fort, le mode turbo et le mode strobe. Voilà, alors que le plus complet on a tout. Voilà pour cette petite lampe d'essai que je trouve vraiment super pratique avec son... Pareil, on peut la fixer, on peut la clipser avec deux formats différents. Voilà, dans un sens, là, ou dans l'autre sens, ici. Voilà, je trouve ça vraiment génial pour de l'EDC. Donc on va commencer avec la PD26R. Donc on a un peu de lune, mais voilà, c'est quand même assez sombre. On va commencer avec la PD26. Allez. Donc là, on distingue juste devant. On est sur le mode écho, le plus faible. Donc par exemple, je suis sur le pont là, voilà, si je veux marcher. On distingue un petit peu. J'ai de l'eau en dessous, sous le pont. On voit pas grand chose. Deuxième mode, donc là, on est à 30 lumens. On voit un peu mieux, vous voyez. Même beaucoup mieux, 30 lumens déjà. Sympa. Donc, on distingue les berges, l'eau, voilà ce que ça donne. 30 lumens. Ensuite, on passe à 100 lumens. Donc là, pareil, sur le pont, vous voyez, on voit bien. Sur les berges, les arbres. Les moustiques. Voilà. Là, on est passé à 350 lumens. Donc c'est c'est assez concentré et en même temps c'est assez large le faisceau. Ça éclaire super bien. Cette lampe compacte. Vous voyez. Et là on est en mode, donc c'est vrai qu'on voit large, ça éclaire. Je sais pas si ça se voit bien.
sur la vidéo. Et ça éclaire assez loin et en même temps, je vois sur les côtés, on voit les berges là. Sans bouger le faisceau, on distingue les berges. Je pense que vous voyez là. Donc là, on est plein pot et ça chauffe. Je sens la lampe qui chauffe et on voit tous les moustiques. Hop, on redescend à 1 lumen. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le strobe. Voilà, strobe. SOS. Vous voyez pas bien. Je le fais là. C'est le SOS. 30 lumens. Il voit bien quand même. Ça va pas très loin, mais c'est large. C'est un très bon éclairage. On éteint. Voilà. 30 lumens, franchement c'est pas mal. Si je me mets dans le chemin, dans le petit sentier qu'on avait tout à l'heure, 30 lumens. Voilà, petit sentier là. 100, 350, 1350.